Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce lundi 8 septembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Cran pour la dernière étape du Trophée Vert, la finale du Trophée Vert, le seul quintet sur l'herbe au trot de l'année. J'ai passé pas mal de temps à analyser cette course, j'ai pris énormément de plaisir. On a 16 partants de grande qualité, seulement 2 échelons de départ cette fois-ci, car la majorité des concurrents qui s'élanceront du second poteau, eh bien, durant toutes les étapes du Trophée Vert, parfois ils rendaient 50 mètres. Alors aujourd'hui, les concurrents qui rendent la distance vont avoir un avantage par rapport à d'habitude. Quelle a été ma sélection, les amis? Je vous donne mes 6 chevaux préférés. Pour ceux qui découvrent la chaîne, les amis, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Je vous donne pour tous les quintets au trot mes 6 chevaux préférés. N'hésitez pas à interagir, à commenter la vidéo. On est là pour s'aider. Si vous avez des infos, si vous avez des pressentiments, si vous avez des convictions, partagez-les. On est là pour partager notre passion tous ensemble. Et sur ce, on est parti. Alors ce quintet, c'est quand même un casse-tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que le 4 Hadès de Liton va poursuivre sa série? Est-ce que ses limites sont vraiment inconnues? On ne le sait pas. Est-ce qu'un cheval du premier poteau peut causer une surprise à l'issue d'un bon parcours? C'est possible. Est-ce que les chevaux du second poteau ont assez de niaque, assez d'énergie pour contourner des chevaux du premier poteau qui sont très bons? Eh bien, vous allez le voir, moi je pense que 2 chevaux du second poteau peuvent venir coiffer tout le monde à l'issue d'une belle fin de course. Je vous explique. Mon favori pour ce quintet, ce sera le numéro 16, Grâce du Dijon, avec l'appui d'Éric Raffin. Cette jument de 9 ans, elle adore l'herbe, elle l'a montré. Je me souviens d'une magnifique fin de course, notamment à Bréal, le 27 juillet, où ce jour-là, elle était vraiment très loin dans le parcours. Et Johan Le Bourgeois, qui était à son sulky, avait patienté un maximum et c'était véritablement la grosse note de cette étape. C'était, comme je vous l'ai dit, à Bréal. On a déjà montré qu'on était capable de grandes choses sur l'herbe. On met Éric Raffin, le sulky d'or, aux manettes. Ça sent tout de même très bon. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que cette jument m'a beaucoup plu la dernière fois à Nort-sur-Erdre, lors de la dernière étape où j'ai eu la chance d'assister en plus. Grâce du Dijon, ce jour-là, avait dû ramener le wagon de la 3e épaisseur et j'ai trouvé qu'elle n'avait vraiment pas démérité. Alors je me dis qu'avec un pilote cette fois-ci, à l'issue d'un meilleur parcours, en se faisant ramener et non pas en ramenant les autres, Grâce du Dijon est capable d'une tranchante fin de course. Mais elle devra se méfier du numéro 15, Hannibal Tuileries, qui sera associé à son pilote fétiche, Mathieu Abrivard, une association qui se passe toujours très bien. Pourquoi? Parce qu'Hannibal Tuileries n'est jamais aussi meilleur que lorsqu'il ne peut faire que la ligne droite, et Mathieu Abrivard, à chaque fois, il lui mène des rêves, il se fait ramener sur un plateau et quand c'est le cas, eh bien Hannibal Tuileries finit en flèche et à chaque fois prend une très belle place. Aujourd'hui, comme c'est le cas pour Grâce du Dijon, on ne rendra pas 50 mètres, seulement 25 et c'est vrai que ce n'est pas négligeable, 25 mètres dans la phase finale. Je me dis qu'on sera 25 mètres plus près très certainement. Alors il ne faudra pas dormir avec les chevaux du second poteau parce que devant, on a véritablement des chevaux qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Joyce Delto, le 3, peut aller en tête. Hadès de Liton, le 4, peut aller en tête. Imperator Della, le 6, peut aller en tête. Le 7, Fakir de l'Aune, peut aller en tête. On peut avoir vraiment une bagarre. J'espère qu'il y aura du rythme. Si tel est le cas, le 16, Grâce du Dijon, et le 15, Hannibal Tuileries, qui en plus tous les deux aiment l'herbe, eh bien, vont finir très fort et vont venir chercher une place dans le quintet. Et je dirais même plus que dans le quintet, j'aimerais que ces 2 chevaux soient dans les 4 premiers. Alors on peut tenter, pourquoi pas, un 2 sur 4 avec ce 15
Hannibal Tuileries et le 16 Grâce du Dijon. Vous pouvez les jouer gratuitement les amis avec les 110 € offerts que vous avez en ouvrant un compte The Turf. Je suis partenaire en seulement 2 minutes. Le lien est sous la vidéo, en commentaire et en description. Vous ouvrez un compte The Turf, vous jouez sur la meilleure plateforme de France et vous bénéficiez du bonus de bienvenue. Donc profitez-en. Et vous avez également le lien pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet avec un mot sur tous les concurrents. Pour ceux qui se sont intéressés, venez nous rejoindre. On va se faire un petit jeu concours les amis, parce que je vous crédite vos comptes The Turf. Donnez-moi en commentaire vos 6 chevaux préférés. Si vous avez les 4 premiers de la course, eh bien je créditerai votre compte The Turf de 10, 20 ou 30 €. N'oubliez pas votre identifiant pour que je vous reconnaisse et vous serez crédité très vite, normalement, le lundi suivant. Donc profitez-en, c'est gratuit. En troisième position, je vais mettre le 3, Joyce Delto qui s'élancera en tête, qui n'a certes jamais boxé face à des concurrents de si fort acabit. Pour autant, le 3 Joyce Delto a montré depuis le début de sa carrière énormément de qualité, énormément de régularité. Une fausse note à déclarer, c'était le 29 juin à Arras, où ce jour-là, on avait tenté quelque chose en étant seulement déféré des postérieurs. On n'avait pas d'allure, ça s'était très mal passé. En revanche, on a déjà montré que déféré des 4, jument de 6 ans, elle est brillante, elle fait toutes ses courses, ça c'est sûr et certain. Troisième, premier. On a déjà montré énormément de qualité sur l'herbe, c'est un atout majeur, on est capable d'animer les débats. Voilà, ce qui pourrait pécher contre elle, je dirais, c'est qu'il ne faudra pas faire la guerre trop vite, trop fort contre des concurrents qui partiront au premier poteau comme avec Hadès de Liton. Il faudra bien s'entendre. Et ce qui m'embête légèrement pour la victoire, c'est que Joyce Delto, dans la ligne droite, a tendance à pencher sur sa gauche et donc ça laisse des possibilités pour les concurrents qui sont dans son dos d'aller tout droit tout simplement et de venir faire moins de distance dans la ligne droite et donc voilà, pourquoi pas lui prendre la place de première ou deuxième dans cette course. Le 3 Joyce Delto a très bien préparé cette course, c'est véritablement un objectif. Peut-être qu'il n'y a pas de marge pour jouer la gagne, mais en tout cas, tout s'est bien passé. Je l'ai trouvée très bonne. Au Sable d'Olonne la dernière fois, le 9 août, j'y étais. J'avais joué d'ailleurs Jotune du Dôme qui m'avait fait plaisir ce jour-là. Alors Joyce Delto, voilà, ça va être un test aujourd'hui, mais je pense qu'elle a la pointure en partant en tête pour jouer un tout premier rôle. On enchaînera avec un outsider les amis. Car oui, il faut mettre des outsiders dans cette course. J'ai l'impression qu'on va tous tourner autour des 10 même chevaux, mais moi j'en donne que 6, il faut faire des choix, il faut enlever des favoris et il faut aller chercher de la cote car il y a toujours de la cote dans ce genre de quintet. Et bien moi je vais aller vers l'As Jojo Toons. Alors c'est vrai, le mieux engagé ce cheval, c'est de loin le moins riche, il va vraiment passer un test. Pour autant, sa victoire le 24 août à Montier-Ander, je l'ai trouvé très séduisante. On n'a pas eu le meilleur des parcours et pour autant j'ai l'impression que c'est le seul cheval qui véritablement volait sur la piste. En tout cas il paraissait très facile. Son entraîneur Maxime Bézier reste aux manettes, il est plutôt confiant, il dit que le cheval est au top. Bah oui, on vient de le voir évidemment. Je me dis que si on ne fait pas le fou, si on est caché, 3e à la corde, il y a la bagarre, on trouve le trou, on finit fort, on vient arracher la 4e place à Bellecote et moi je ne serai pas surpris. Et évidemment qu'on va faire une place aux 4 Hadès de Liton qui enchaîne les succès cette année. Alors est-ce que il va poursuivre sur sa lancée? C'est vrai que c'est assez incroyable, on est sur 8 victoires d'affilée, on enchaîne le sable, l'herbe avec énormément de régularité, de facilité. Ça va être un vrai test aujourd'hui pour Hadès de Liton car les lots qu'il a affrontés ces derniers temps sont vraiment plus faibles qu'aujourd'hui. D'une part, et deuxièmement, je dirais que sa dernière victoire, par exemple, ne montre pas non plus une marge énorme. C'est mon avis. C'est mon avis. Hadès de Liton aussi
a pour lui à chaque fois d'animer les débats et de contrôler la course comme il le veut, vu que son driver sait que son cheval est au-dessus du lot et donc personne ne vient l'attaquer. Aujourd'hui, je pense que s'il prend la tête, on ne le laissera pas faire ce qu'il veut d'un bout à l'autre. Voilà, donc ça va être plus dur pour lui aujourd'hui. Et je rajouterai encore un truc, c'est que le 15 juin aux Andelys, Hadès de Liton, il ne faut pas l'oublier, était parti au galop avant de contourner le peloton et de s'imposer, mais il est aussi capable de faire des fautes, même si sa musique ne le montre pas. Mais évidemment que dans un quintet en 6, Hadès de Liton, le numéro 4, semble incontournable. Et pour la 6e place, les amis, alors il y avait le choix, hein, il y a beaucoup de chevaux que j'aime bien. Je vais faire confiance tout de même à une jument qui a déjà montré de belles fins de course sur l'herbe. Je vais aller vers le 11, Alicia Bella, l'entraînement de Jean-Paul Marmion. C'est le choix d'Antoine Vils, hein, qui avait le choix entre Alicia Bella le 11 et le 13 Greco Bello. Il pense que Alicia Bella le 11 a une meilleure chance, certainement. Elle a déjà fait ses preuves sur l'herbe, elle a déjà montré de tranchantes fins de course. Regardez sa dernière course sur l'herbe à La Roche-Posay, la fin de course était séduisante, elle n'a pas de marge, elle ne peut pas faire le tour des autres, mais il y aura des wagons, elle va se faire ramener, elle est en forme, même si c'est vrai que sa dernière course à Bréal a montré des signes inquiétants, pas de jus du tout pendant la course et Sébastien Ernaud ce jour-là n'a pas insisté, mais Jean-Paul Marmion nous dit que la jument est bien à l'entraînement, peut-être que la dernière fois elle était simplement dans un jour sans et donc aujourd'hui je la rachète. Je récapitule ma sélection les amis, mais avant, n'oubliez pas de répondre à la question du jeu concours. Donnez-moi 6 chevaux en commentaire. Il faut avoir les 4 premiers. Si vous gagnez, je vous crédite vos comptes The Turf, donc ça vaut le coup les amis. Ouvrez un compte The Turf si ce n'est pas fait. Code promo TurfistYT, ça vous permettra d'avoir 110 € offerts en 2 minutes. Et pour les personnes intéressées pour me soutenir, si vous aimez la chaîne, venez nous rejoindre dans le programme Turfist Pro. Le lien est sous la vidéo pour recevoir toutes mes analyses quotidiennes, tous les matins dans votre boîte mail. Il y a juste à ouvrir mon mail et puis voilà, on passe un bon moment. Je pars en tête avec le 16, Grâce du Dijon, parce que je pense qu'avec Éric Raffin, elle va avoir le bon parcours et si tel est le cas, elle va être redoutable. Mais évidemment qu'il faudra se méfier du sniper, le 15 Hannibal Tuileries. Avec Mathieu Abrivard, ça se passe souvent très bien. S'il ramène ce cheval sur un plateau, Hannibal Tuileries, le 15, va finir très fort et peut même s'imposer. Le 3 Joyce Delto passe un test, mais il a été préparé avec minutie par son entourage. Il sera déféré des 4. Il adore l'herbe, je dis oui. L'As Jojo Toons, c'est le moins bien engagé de cette course, mais attention, il vient de montrer sa forme, il vient de se balader malgré un parcours peu avantageux sur l'herbe, alors peut-être que c'est lui l'outsider séduisant. Le 4 Hadès de Liton va-t-il arrêter sa magnifique série ou va-t-il aller vers 9 succès d'affilée? Je pense que ça peut s'arrêter aujourd'hui parce que l'opposition a de taille, mais attention, c'est un cheval qui va serrer les dents et qui va accrocher une place dans ce quintet. Et je terminerai avec le 11, Alicia Bella, l'entraînement de Jean-Paul Marmion, le choix d'Antoine Vils. On a déçu la dernière fois, mais avant ça, on a montré qu'on était toujours extrêmement régulière. Alors cette fille de Bold Eagle peut accrocher une place en fin de combinaison. 16, 15, 3, As, 4 et 11, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, à demain pour ceux qui seront sur l'hippodrome de Cran. J'y serai avec le sourire. Comme d'habitude, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.